Dans cette vidéo, nous allons voir l'exemple de l'étude d'une réaction limitée. Donc on considère ici la formation du complexe NiCN4-2-. Alors à notre stade, nous n'avons pas encore vu les équilibres de complexation, mais on considère que voilà, c'est une espèce moléculaire. On mélange un volume V1, 80 ml d'une solution de cyanure d'hydrogène HCN, à une certaine concentration, et un volume V2, 20 ml d'une solution de sulfate de nickel, AC2, indice -3 mol par litre. Alors je vous rappelle, quand on dit une solution 2, cela indique que les espèces ici sont sous la forme d'ions, donc sous la forme de l'ion Ni2+, et SO4 2-. Donc ici, comme nous n'avons pas encore vu les réactions de complexation, on vous donne l'équation de la réaction de formation à considérer. Donc tout est en solution aqueuse, et on a Ni2+, plus 4HCN, est égal le complexe, plus 4H+, deux constantes d'équilibre, K standard C. On vous donne le pK du couple HCN-CN-, et la constante d'équilibre de la réaction de dissociation globale du complexe, donc du complexe formant Ni2+, plus 4CN-. On vous donne la constante d'équilibre. La première question, c'est de montrer à l'aide d'une démarche structurée que la constante d'équilibre de la réaction à étudier vaut une certaine valeur. Et la seconde, c'est de déterminer la composition du système à l'équilibre et d'en déduire le taux d'avancement et le pH. Je vous laisse faire pause sur la vidéo pour vous approprier l'énoncé, et on passe à la correction structurée et méthodique dans un instant. Alors pour déterminer une constante d'équilibre, on exploite des constantes d'équilibre de réaction référencées. Donc ici, on voit que en fait HCN intervient, et ici dans la réaction des données, il y a CN- qui intervient. Donc on peut essayer d'exploiter la réaction référenciée associée à la constante d'acidité. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit l'équation de réaction associée à la constante d'acidité du couple HCN-CN-. Je vous rappelle que lorsqu'on écrit ce genre de choses, on peut l'écrire avec H3 ou plus, donc là il conviendrait d'ajouter plus H2O liquide, ou alors simplement de mettre directement H+. Donc ici, c'est la première réaction référencée envisagée, la réaction de l'acide sur l'eau. Donc on associe Cara. Et la deuxième réaction référencée, c'est celle qui nous est donnée, la dissociation globale du complexe. Donc on observe que la réaction C étudiée peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des réactions référencées précédentes. Donc ici j'ai écrit la combinaison linéaire, et j'en déduis la relation entre les constantes. Ici on observe que l'équation C vaut 4 fois l'équation 1 moins 2 fois l'équation 2. Donc on a cette relation-là entre les constantes qui est vérifiée sous la forme d'un produit avec comme exposant les coefficients de la combinaison linéaire. Lorsque l'on fait l'application numérique, on trouve 10 exposant moins 6,6. D'une part, c'est très inférieur à 1, donc on pourra supposer dans la suite que c'est une réaction qui est limitée. Ensuite, on peut faire un calcul approché à la calculatrice pour vérifier l'ordre de grandeur de la constante de réaction étudiée qu'on nous demandait de montrer. Dans la suite, on désire connaître la composition du système à l'équilibre, le taux d'avancement et le pH. Donc, on va réaliser un tableau d'avancement en mol par litre, et paramétrer l'état final en réalisant une hypothèse sur la réaction étudiée. Alors on calcule tout d'abord les concentrations apportées en réactif en faisant attention à la dilution qui est liée au mélange. En effet, on a un volume total V1 plus V2 puisqu'on a mélangé à la fois HCN et Ni2+. Donc on fait ces calculs de dilution et on obtient les concentrations molaires apportées en chacun des réactifs, que l'on reporte au niveau du tableau d'avancement. On considère qu'il y a 0 mol par litre de complexe formé, et pour H+, on peut avoir une petite difficulté puisque, a priori, l'autoprotolyse de l'eau apporte des ions H+, mais il en apporte en conditions ultra minoritaires, à hauteur de 10-7 mol par litre, donc on choisit de le négliger ici. Au niveau de l'état final, on suppose que c'est un état d'équilibre, on paramètre le tableau d'avancement, ici on fait attention à la stoichiométrie, ici on fait réagir 4HCN, donc on n'oublie pas de mettre moins 4XF, et ici on produit 4 protons, donc on n'oublie pas de mettre un coefficient 4 ici devant l'avancement final. On analyse ensuite la constante d'équilibre. La constante d'équilibre est très inférieure à 1, donc on peut supposer que la réaction est limitée. Donc que la réaction est limitée, ça suppose que l'avancement final est très petit devant l'avancement maximal. Donc si je n'ai pas détaillé le calcul de l'avancement maximal, il faut résoudre deux équations, ça égale à 0, et cette équation-là égale à 0. Et on regarde quel est le plus petit, en fait, Xmax. Donc on peut voir que le réactif limitant, c'est Ni2+. Donc on essaiera de vérifier cette hypothèse, pour une fois qu'on aura déterminé XF, afin de vérifier que l'hypothèse de réaction limitée est bien judicieuse. Alors on exploite ensuite le critère d'équilibre afin de déterminer l'avancement final de la réaction.
Donc à l'équilibre, le quotient réactionnel à l'état final est égal à la constante de réaction. Ici, on remplace par l'expression des activités, que des espèces solubles, donc ça va être concentration sur ces standards. Et ici, on fait très attention à la stoichiométrie, puisqu'il va falloir élever les concentrations en H+, et en HCN à la puissance 4. Donc après, on va pouvoir lire le tableau d'avancement pour remplacer l'expression de chaque concentration. Donc on va s'intéresser à cette case, à l'état final du tableau d'avancement. Donc ici, voici l'expression exacte du quotient réactionnel en fonction de l'avancement final de la réaction, et on va simplifier l'expression de ce quotient réactionnel. Donc XF, c'est l'inconnu. Ici, on suppose la réaction limitée, donc on va négliger XF devant en fait les concentrations apportées en réactif. Donc ici, on va négliger XF ici, et on va négliger ici 4XF. Donc on obtient cette expression simplifiée du quotient réactionnel. Donc l'équation à résoudre est plus simple, hein, c'est une équation où il faut juste passer les facteurs numériques de l'autre côté et élever à la puissance 1/5. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Après application numérique, on trouve XF est égal à 1,7 fois 10-5 mol par litre. On vérifie tout de suite que l'hypothèse d'une réaction limitée est valide. En effet, ici, c'est validé, puisqu'on a un avancement final qui est très petit devant l'avancement maximal, qui valait de 10-4 mol par litre. Donc là, pour répondre à la question posée, à savoir déterminer la composition du système à l'équilibre, il faut reprendre les calculs au niveau du tableau d'avancement, donc moi je l'ai fait avec 2 chiffres significatifs, et calculer les concentrations à l'état final de toutes les espèces. Donc on voit bien que c'est une équation et une réaction équilibrée, puisque on a coexistence des réactifs et des produits à ce niveau. Donc on peut exploiter la valeur de l'avancement final pour déterminer plusieurs autres paramètres, par exemple comme le pH du mélange. Comme on a déterminé la concentration en H+, à ce niveau, il suffit de passer à l'opérateur -log de la concentration en H+, pour avoir le pH. Donc on voit que là, le pH vaut 4,2, donc on voit notamment que la complexation, en fait, elle s'est accompagnée d'une diminution du pH, donc d'une acidification du milieu. On peut aussi exprimer et calculer numériquement le taux d'avancement. Donc le taux d'avancement, par définition, c'est l'avancement final sur l'avancement maximal. Donc ça a été déterminé par un calcul approché, et ça, par l'identification de quel était le réactif limitant. On fait le rapport, on trouve 0,085, ce qui fait un taux d'avancement de 8,5%. Donc ça aussi, c'est une donnée chiffrée qui permet de montrer que la réaction est vraiment limitée, puisque son taux d'avancement est inférieur à 10%. Alors qu'une réaction quantitative ou totale, eh bien, aurait un taux d'avancement qui tendrait vers 100%.